en ce jeudi 20 juillet, première journée qui marque le démarrage de la Coupe du monde féminine de foot, il est donc l'heure de mettre à l'honneur le football féminin. Cette compétition prend place entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et ce jusqu'au dimanche 20 août, date de la finale. Alors contrairement aux précédentes éditions, cette fois-ci ce seront 32 équipes qui composeront ces affiches. Pour rappel, lors de la précédente Coupe du monde de 2019, elle n'était encore que 24 équipes. Alors jusqu'au 20 août, ce seront donc 64 matchs organisés dans 9 villes et 10 stades différents. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons un peu sur certains points d'histoire de cette grande compétition féminine. Cette année marquera la 9e édition de cette Coupe du monde féminine. La première officiellement organisée par la FIFA a eu lieu en 1991 en Chine. Alors il y a eu d'autres tournois organisés bien avant, le premier ayant eu lieu en 1970, mais ces derniers n'avaient jamais été reconnus officiellement. En 1991 donc, à l'époque c'était un tournoi de 12 équipes, et bien que très peu médiatisé et suivi, ça a été rapidement un succès, ce qui fait que cette compétition a perduré et s'est largement développée. Alors lors de cette première édition de 1991, ce sont les États-Unis qui l'ont remportée face à la Norvège. Pour revenir un peu sur le palmarès de toutes ces éditions, ce sont les États-Unis qui cumulent le plus de victoires, 4 au total. Sur la deuxième place, on retrouve l'Allemagne avec 2 trophées, puis la Norvège et le Japon avec 1 victoire chacune à leur actif. La dernière Coupe du monde de 2019 en France a été un véritable succès populaire. La Coupe du monde féminine de football a été suivie par plus d'1 milliard de fans à travers le monde et s'est offert un nouveau record. Alors, on espère évidemment battre encore des records cette année pour cette édition 2023. Pour cette édition 2023, voici donc les différents groupes. Concernant les Françaises, elles sont donc dans le groupe F, un bon groupe pour l'équipe de France, plutôt abordable. Seul le Brésil est référencé dans le top 10 du classement FIFA. Alors premier match donc pour l'équipe française, dimanche 23 juillet contre la Jamaïque à midi. Alors au niveau des horaires et au vu du grand décalage horaire avec l'Océanie, on est sur une plage horaire entre 3h du matin et 14h30. Il faudra donc se lever très tôt si on veut voir évoluer notamment les équipes américaines. De notre côté, la sélection tricolore est donc énormément attendue. Si on se penche un peu sur les sondages, ce sont pas moins de 70% des Français qui pensent qu'elles se qualifieront au moins jusqu'aux demi-finales. Alors, à rappeler leur parcours lors des précédentes éditions, lors de la Coupe du monde de 2019, elles s'étaient hissées jusqu'au quart de finale avant de tomber face aux championnes américaines, 2-1. Puis lors de l'Euro 2022, c'est jusqu'en demi-finale qu'elles ont réussi à se hisser, avant de tomber face à l'Allemagne 2-1. Alors si on en suit l'évolution de leur parcours au fur et à mesure des compétitions, on pourrait espérer cette fois-ci une place en finale. De leur côté, les Américaines, double tenantes du titre, font évidemment partie des grandes favorites à leur propre succession, tandis que les Bleus, aujourd'hui guidés par Hervé Renard, sont en quête de leur premier sacre continental. Alors quel parcours pour l'équipe de France lors de ce mondial et jusqu'où les voyez-vous aller ?